Bienvenue dans Raconte-moi Al-Furqan, ta nouvelle série pendant ce mois béni de Ramadan au sein du podcast Coran de ton cœur. Moi, c'est Oustada Zainab, enseignante et éternelle étudiante du Coran. Cette année, je t'invite à t'arrêter, à observer et surtout à discerner. À travers la sourate Al-Furqan, Allah nous offre une boussole pour distinguer la vérité du faux, la clarté de la confusion et la voie d'Allah des chemins qui en éloignent. Dans un monde saturé de discours, d'images, de contradictions, Al-Furqan vient rétablir la lucidité de ton cœur et la posture droite à laquelle tu aspires. Raconte-moi Al-Furqan, ce discernement offert par Allah pour apprendre à voir juste, choisir juste et marcher droit même quand tout semble se brouiller autour de toi. Bismillahirrahmanirrahim. وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. Et quand ils te voient, ils ne te prennent qu'en raillerie, en moquerie. Est-ce là celui qu'Allah a envoyé comme messager? Peu s'en est fallu qu'il ne nous égare de nos divinités, si ce n'était notre attachement patient à elles. Cependant, ils sauront, quand ils verront le châtiment, qui est le plus égaré dans son chemin. Ne vois-tu pas celui qui a fait de sa passion sa divinité? Est-ce à toi d'être un garant pour lui? Ou bien penses-tu que la plupart d'entre eux entendent ou comprennent? Ils ne sont en vérité comparables qu'à des bestiaux, ou plutôt, ils sont même plus égarés encore du sentier. Surat Al-Furqan, ayah 41 à 44. Salam alaikum wa rahmatullah. J'espère que tu te portes bien, surtout que les ayahs d'aujourd'hui, c'est quelque chose, c'est corsé. Alors, après avoir réfuté les arguments, donc des mécréants, après avoir rappelé aussi les peuples qui ont été détruits, après avoir consolé son messager, sallallahu alayhi wa sallam, là on voit que Allah, vraiment dans Surat Al-Furqan, il y a beaucoup d'ayats où il lui parle directement. D'ailleurs, quasiment toute la surah, on pourrait dire, c'est une conversation directement entre Allah et son prophète, et de temps en temps, justement, il va citer, et il te dit ça, et il dit ça. Et c'est la même chose qu'ils ont dit ça aux autres prophètes. Donc on voit vraiment que c'est comme si Allah, il se mettait à côté de son messager et il commentait les objections, et la nature, et les peuples d'avant, et les signes, en même temps avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc vraiment, c'est vraiment une proximité. Et c'est là qu'on voit Al-Furqan, qu'on n'est jamais aussi proche d'Allah que quand on accepte de voir les vérités qu'il nous met devant nous. Il faut vraiment se sentir très proche d'Allah à ce moment-là. Et qu'Allah nous accorde ça. Donc là, Allah change de registre. Là, on entre dans quelque chose qui est un peu plus intime, un peu plus personnel. Et là, il ne s'agit pas seulement d'objections qui sont théologiques, c'est toujours des objections, mais là, c'est des attaques personnelles, clairement. Et c'est bas. Donc la ayah 41. Donc Allah dit, lorsqu'ils te voient, ils ne te prennent que comme un objet de moquerie. Et ils les citent, ils disent, est-ce là celui qu'Allah a envoyé comme messager? Là, regarde la précision. Allah ne dit pas quand ils entendent le Coran. Par exemple, là, il dit quand ils te voient. Donc la ayah commence par وَإِذَا رَأَوْكَ وَإِذَا رَأَوْكَ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا. Donc il dit quand ils te voient. Donc c'est plus une discussion d'idées. Là, c'est devenu personnel. C'est de la moquerie pure. C'est pas quand ils t'entendent. C'est pas quand ils lisent le Coran. Ça n'a rien à voir avec le Coran. Là, c'est, ils te voient. Et là, tout de suite, ils se moquent. Ils se moquent de toi. Donc, chaque rencontre est devenue une occasion de moquerie. Parce qu'il dit, إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا.
illa. Le illa vient dire que, en fait, chaque fois qu'il te voit, il y a que la moquerie que tu vas obtenir d'eux, désormais. Et là, le mot qui est utilisé ici, il n'est pas léger. C'est pas une simple plaisanterie. Huzua. Huzua, si tu lis en Hafs, Huzua, si tu lis en Warsh ou en Qalun, par exemple. Là, quand on dit Huzua, c'est une moquerie qui est blessante. C'est une moquerie qui cherche à humilier, et publiquement en plus. Donc ça cherche à faire de la personne un sujet de dérision publique. Et c'est une forme de violence psychologique. C'est rangé dans la catégorie des violences psychologiques. Donc c'est pas une mince affaire. Et là, on voit que l'ordre des ayats ici, il est magnifique. Donc Allah, il mentionne pas ses attaques personnelles. Il les mentionne en fait qu'après avoir démonté leurs arguments avant, avoir rappelé l'histoire des nations qui ont été détruites, sans rentrer dans les détails des nations, juste il les a mentionnés, mais en gros, il n'a pas manqué de dire que le plus important, c'est savoir qu'ils ont reçu des prophètes et qu'ils ont été détruits. Il mentionne aussi ces attaques personnelles-là. Il le fait qu'après avoir fortifié le cœur de son prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est comme si Allah disait, je traite d'abord leurs pseudo-arguments là, ensuite seulement, je parle de leur attaque personnelle contre toi. Et là, admire quoi. Là c'est la délicatesse divine, la délicatesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il protège l'honneur de son messager sallallahu alayhi wa sallam. De ce fait, après quand il entend les attaques personnelles, quand il l'aborde enfin Allah subhanahu wa ta'ala, déjà en dernier comme pour dire que c'est pas le plus important, c'est tellement bas qu'il laisse à la fin, ça montre que c'est pas important. Quand on aborde un sujet en premier, on est en train de montrer à notre interlocuteur qu'on accorde beaucoup d'importance à ça. Et Allah, dans l'ordre, on reprend Surat Al-Furqan et regarde l'ordre avec lequel il aborde les choses. C'est le plus grave d'abord. Il commence par le plus grave, il fait des gros blocs. Et après, petit à petit, en parlant de toujours les objections et les moqueries, il va vers ce qui n'a pas de valeur. Et quand il te voit, ce n'est que moquerie, raillerie. Ça fait pitié, quoi. C'est ce qu'il est en train de dire. Il t'attaque même plus sur le verbe coranique, il t'attaque même plus sur les paroles d'Allah, ou tes paroles à toi, ou ton dogme, ta religion, ta moralité. Ils vont t'attaquer sur le plan personnel. C'est ridicule. Et ensuite, il y a ce qu'ils disent. Allah les cite. Ils disent Ahad alladhi ba'atha Allahu rasulah. Est-ce celui-là qu'Allah a envoyé comme messager? Là, on pourrait presque entendre à la fin le ah bon? Ou bien ha ha ha, regardez. Là, le ton, il n'est pas neutre. Parce que là, c'est pas une question sincère. Il cherche pas à comprendre quelque chose. Là, c'est du mépris. Juste, on lit cette ayah, on sait sur quel ton ça a été dit. Surtout quand on a entendu tout ce qu'ils ont dit avant. Là, c'est comme si on disait, c'est ce type-là, là? Sérieux? Sérieusement? Vous vous moquez de nous? C'est lui? Alors là, ce qui est intéressant, c'est de se dire que leurs phrases, là où eux, ils pensent prendre le prophète sallam en moquerie, là, ce qu'on voit, c'est que leur phrase, elle est contradictoire. Parce que, quelques instants plus tôt, ils le décrivent comme insignifiant, en parlant du prophète sallam. Puis après, ils disent, il a failli nous détourner de nos dieux. C'est ce qu'ils disent juste après. Donc, dans la ayah suivante, ils disent, In kada la yudilluna an alihatina laula an sabarna alayha. Donc, ils disent, en gros, peu s'en aurait fallu qu'ils nous détournent de nos divinités si, mashallah, il n'y a pas de mashallah en fait, si on n'avait pas, en plus ils disent sabarna alayha, si on n'avait pas été patiente, donc fait preuve d'une patience constante, si on n'avait pas été proactif dans le fait de nous accrocher à ces divinités. Donc là, ils se contredisent, clairement. Là, on a envie de dire, alors quoi? Il est insignifiant? Ou il est tellement puissant qu'il menace tout votre système? Parce que eux, ils s'accrochent pas à ces divinités-là parce qu'ils y croient, parce qu'ils sont spirituels. Ils s'accrochent à ça parce que c'est leur commerce. La Mecque est un point central, la Kaaba, les gens qui traversent ici, les voyages commerciaux, les gens qui viennent et qui prennent la Kaaba comme lieu de pèlerinage, toute culture confondue, tout culte confondu. Ce serait compliqué. Et la Mecque a son prestige. Les gens connaissent la renommée de la Mecque. Faut se dire aussi historiquement, faut pas oublier l'année de l'éléphant, à Amelfil. L'année de l'éléphant avec le roi Abraha, qui voulait détruire la Mecque justement parce qu'il était jaloux. Il se disait, mais tout le monde passe par là-bas, etc. Tu connais l'histoire.
Et on sait comment Allah, Rabb hadha al-bayt, donc Allah qui est le Rabb de cette maison antique qui est la Kaaba, c'est lui qui a défendu la Kaaba. Et il l'a pas fait avec les Mécois. Il l'a fait avec son armée à lui. Les éléphants de Abraha qui voulaient plus avancer et les oiseaux qui jetaient donc des missiles de feu là. Et hop, l'armée elle a été détruite. Ça a donné une grande renommée à la Mecque, aux gérants de la Kaaba. Ça a augmenté encore plus leur notoriété. Et aussi le fait qu'il y ait des divinités. Et c'est rapporté effectivement qu'ils adoraient ces divinités-là, mais qu'ils faisaient semblant. Dans des sourates, comme sourate Ma'oun, Allah subhanahu wa ta'ala, il parle justement du fait que eux, c'était juste pour qu'on les voie en fait. Alladhina hum yura'oun. Ils donnaient à manger aux pauvres que à certaines occasions, surtout quand les gens venaient en masse, quand c'était la période de l'année où les gens y venaient pour leur pèlerinage. C'est là qu'ils faisaient des démonstrations de on nourrit le pauvre, l'affamé, et puis comme ils sont ce centre-là de spiritualité, il fallait qu'ils montrent aussi une espèce de spiritualité eux aussi, même si en réalité ils n'étaient pas du tout des pieux, il fallait qu'ils montrent qu'ils sont pieux. Donc ça, je dis ça pour montrer vraiment que c'est des gens qui voulaient protéger à tout prix leur divinité. C'était tout pour eux ça. C'était enlever ça, c'était compliqué. Sauf que le calcul, il est pas bon. On n'enlève pas quelque chose sans qu'Allah nous remplace par ce qui est vrai et ce qui est mieux. Donc là, on a envie de leur dire, quand ils se moquent et quand ils disent c'est lui qu'Allah il a envoyé comme messager, non mais regardez-le. Et après, juste après, ils se contredisent. Donc là, le Furqan, il nous montre deux choses là. Il nous montre vraiment, regarde ce qu'ils disent, puis regarde ce qu'ils disent. Et le Furqan au milieu qui tranche. Donc Allah vraiment, il a mis vraiment toutes leurs phrases contradictoires possibles et imaginables, on les a ici. Donc vous vous moquez de lui, alors c'est lui qu'Allah il a envoyé comme messager, il est insignifiant. Et en même temps, peu s'en aurait fallu qu'il nous détourne de nos divinités, si on s'était pas fermement accroché à elles. Sabarna, en plus ils prennent sabar, on a fait preuve d'une patience constante dans l'action, dans la proaction. Ok. Donc il est insignifiant, quoi. A'udhu billah. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam est ce que vous dites. Et il est tellement insignifiant, comme vous dites, que il a menacé tout votre système normal, mais ça c'est, il est pas important, quoi. Donc en fait, leur discours, il s'effondre sur lui-même. Et pourtant, Allah, il a fait que citer leurs paroles. Juste avec leurs paroles, citer leurs propres paroles, Allah fait s'effondrer la vérité sur eux. Leur discours tombe tout seul à l'eau. Et ça, c'est la définition de la personne qui a perdu, clairement. Et si on analyse objectivement, est-ce que c'est son apparence qu'il critique ? Parce que là, tous les témoignages disent l'inverse. Ceux qui l'ont vu, ils parlent d'une présence qui est lumineuse, ils parlent de quelqu'un qui était beau, qui était souriant, qui avait une dignité naturelle, qui avait une beauté qui était parfaitement équilibrée. Est-ce que c'est son caractère qu'il critique ? Là aussi, c'est pas logique, parce que même ses ennemis l'appelaient Al-Amin. Même ses opposants, ils reconnaissaient sa véracité. Ils savaient qu'il était As-Sadiq Al-Amin, le véridique et digne de confiance. Donc, on a envie de dire, mais alors il est où le problème ? Le problème, c'est ni son apparence, ni son caractère. Le problème, c'est ce qu'il représentait. Et donc là, le vrai danger pour eux, c'était ça. Accepter Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme messager, ça voulait dire accepter un changement de pouvoir. Ça voulait dire accepter une remise en question du statu quo, là. Ça voulait dire aussi la fin de certains privilèges, même beaucoup de privilèges. Ça voulait dire aussi l'abandon, comme je disais tout à l'heure, de pratiques qui étaient confortables pour eux, qui leur rapportaient gros, que ce soit en matériel ou immatériel. Ça voulait dire aussi une réforme, toute une réforme morale totale. Et ça, c'était compliqué pour eux. Là, ils correspondaient pas à leur modèle de leader. Parce que leur leader, il se voit, il y a l'opulence, ils parlent fort, ils sont visibles. Ils correspondaient pas à ce modèle-là. Parce que le prophète Hassam, il se pavanait pas. Il cherchait pas le prestige. Il méprisait pas les faibles, là où eux le faisaient. Relis Surat Al-Ma'oun, Allah, il parle très bien de ça. Il s'asseyait avec les pauvres. Il servait les veuves, il aidait les veuves. Il embrassait les orphelins. Il caressait leur tête, il passait du temps avec eux. Au point où il a dit, moi et l'orphelin, on va être comme ça. Et il a joint
L'index et le majeur pour dire on va être ressuscité, on va être ensemble comme ça, Yawm al-Qiyamah. Là, j'ai envie de dire, c'est presque une voix, c'est presque un cadeau qu'il nous fait quand il dit ça, subhanallah. Donc d'où mon fameux projet, mashallah, avec la maison des orphelins de Kolda. Et j'espère qu'on finira par clôturer ce projet et que tout se passera bien, amin. Si tu peux pas donner, tu fais des doigts beaucoup pour ce projet et pour nos 32 orphelins, tabarakallah. Donc, en fait, là, on voit que c'est ce modèle-là qu'il était, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui les dérangeait. Tout était à l'opposé, comme je t'ai dit, il était l'opposé de ce que eux faisaient, de ce que eux voulaient faire. Et en fait, il mettait aussi, je pense qu'il mettait en lumière, il exposait clairement l'arrogance aussi des élites. Et ça, c'est mal vu. C'est pas aimé quand on est comme ça, arrogant. Ensuite, on a la ayah 42, là, Allah, il rapporte après leurs paroles. Quand il dit, il a failli nous égarer avec nos divinités, d'accord? Si nous n'étions pas fermement attachés à elles. Là, comme je disais, donc je récapitule un peu aussi, là, il y a un aveu qui est involontaire. Ils disent, il a failli nous convaincre. Donc ça veut dire qu'il était cohérent, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ça veut dire que son discours était puissant. Ça veut dire que son discours était effectivement convaincant, vu qu'ils disent, il a failli nous convaincre. Donc ils reconnaissent implicitement la force du message. Ils reconnaissent implicitement, mais ils ajoutent quelque chose qui, pour moi, ça casse tout. Je me dis, franchement, qu'est-ce qu'ils ajoutent? Mais on a tenu bon. On a tenu bon. Et le mot utilisé, ça implique ça. Qui se sont cramponnés, qui se sont accrochés. Voilà. On a patienté avec elle. Donc, c'est dommage. En gros, c'est comme s'ils disaient, ils se sont agrippés à leurs idoles, comme quelque chose au sol qui bouge pas. Genre, on s'est clouté à côté d'elle. Et pas parce que c'est rationnel, mais c'est parce qu'ils ne voulaient pas changer. Et quand on veut pas changer, on défend bec et ongle le mensonge parce que ça nous arrange. Et on est prêt, à dire tout et n'importe quoi alors qu'on sait que c'est faux. On sait que c'est pas bon. Donc ça, c'est... Ouais, subhanallah, c'est impressionnant. Donc là, l'argumentation est continue, un vrai mécanisme psychologique là. Quand l'argumentation est continue, quand l'argumentation même elle échoue, là c'est clairement un échec, et quand la logique aussi elle échoue, et quand le cœur il est touché, comme c'est le cas avec eux, il reste deux stratégies. La moquerie et le refus obstiné. Il n'y a que ces deux-là possibles quand on est dans leur situation et qu'on ne veut pas se remettre en question. Et quand ça suffit pas, c'est la violence. Ça, c'est un schéma universel. Je me moque, je refuse bec et ongle, et après, quand ça commence à déranger, là, on devient violent. A'udhu billah. Et on voit la réponse d'Allah. Là, Allah, il vient conclure. Il dit, ils sauront, il conclut ça, là, il dit, ils sauront lorsqu'ils verront le châtiment qui est le plus égaré du chemin. Là, il traitait le prophète sallallahu alayhi wa sallam d'égaré. Ils l'ont déjà dit par le passé. Et Allah, il renverse la formule. Il dit, nous verrons. Là, le mot utilisé ici, il est comparatif. Il est rhétorique. Là, c'est pas qui est un peu plus égaré. Là, c'est une manière d'humilier leur arrogance. Comme si Allah disait, continuez. Allez au bout de votre logique et on verra. C'est exactement comme ça qu'il leur répond. Donc là, ce passage qu'on vient de voir, avant qu'on continue la suite, il nous apprend quelque chose d'important, c'est que la moquerie, c'est jamais un argument. Allah vient nous montrer. Si tu voulais utiliser la moquerie comme argument, annule. Ça marche pas. Elle est clairement le refuge de celui qui a plus d'arguments. Là, on n'a vu que des arguments à eux depuis le début de la sourate. Et tous, Allah, il les a écrasés facilement. Et là, ça en vient au niveau le plus bas, quand on n'a plus de billes, au lieu de se taire, au lieu de dire, allez, on arrête. Si on veut pas accepter, au moins on arrête. Non, ça en vient à se moquer. Et ça en vient à être incohérent. Et là, on voit que la moquerie, Allah montre que la moquerie, on gagne jamais parce qu'il dit, regarde, ils se contredisent. Après leur moquerie, ils sortent quelque chose d'autre qui les ridiculise. Donc, c'est vraiment le refuge de celui qui n'a plus d'arguments, la moquerie. Et plus loin que ça encore, souvent quand on rejette la vérité,
c'est pas parce que la vérité elle est faible, mais c'est parce que justement elle est trop forte pour nous. Parce qu'elle exige un changement, la vérité. C'est pour ça qu'elle est dure à accepter. Ça demande un changement. Parce que la vérité, une fois qu'elle est là, elle est jamais neutre. C'est pas il y a la vérité et elle te regarde, tu la regardes, elle te regarde, tu la regardes. C'est quand la vérité elle est là, ça suppose un changement. C'est pour ça qu'on dit هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. Allah dit dans le Coran. Est-ce que les gens qui savent et les gens qui savent pas sont comparables? Est-ce qu'ils sont au même pied d'égalité? Est-ce qu'ils sont similaires? Non. Parce que celui qui sait et celui qui sait pas, voilà, celui qui sait ne sera plus jamais comme avant. Il sera plus comme celui qui sait pas. Il peut plus faire semblant. Donc quand on a la vérité et après on fait autre chose, c'est pire. Ça veut pas dire qu'il faut rester dans l'ignorance, parce que c'est un mauvais calcul aussi. L'ignorance, ça coûte cher dans la vie. Mais là, ça montre que ça exige un changement, la moquerie. Ça touche l'ego. D'accord? La vérité, je voulais dire. La vérité, ça exige un changement et ça touche l'ego. Et la question qui se pose, tu sais que j'aime bien les questions, c'est de se demander, par exemple, quand la vérité, elle me dérange, est-ce que je la ridiculise? Est-ce que je fais pareil? Et ça, faut se dire la vérité. On a vu ça autour de nous. Il y a la vérité, elle dérange, et on fait quoi? Parce que la vérité qui dérange, ça, c'est humain. Ça fait quelque chose. Ça vient pointer un truc. C'est quoi notre réaction? Est-ce que je ridiculise la vérité ou la personne qui me l'a amenée? Est-ce que je l'écoute, la vérité? Et là, j'ai envie de dire, c'est un bel exercice parce que la vérité qu'on entend, c'est le Coran qui nous la donne. Je pense qu'on va pas aller se mesurer à ridiculiser le Coran ou à se moquer, encore moins à se moquer du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous l'a transmis, encore moins d'Allah qui nous l'a révélé. Donc, est-ce que je ridiculise la vérité quand elle me dérange ou est-ce que je l'écoute quand elle me dérange? Normalement, quand la vérité me dérange, je dois encore plus l'écouter. Elle est encore plus éloquente dans ces moments-là. Quand la vérité me dérange, pour moi, c'est un bon signe. C'est inconfortable. Mais c'est exactement là, il faut se dire, allez, je fonce, j'avance devant. C'est exactement le signe qu'il me fallait. Sinon, c'est trop facile, la vie serait trop simple. Il n'y aurait même pas de saveur. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous protège de l'orgueil qui, justement, empêche d'accepter la vérité. Ça nous emmène au ayah 43 et 44. Donc là, on a entendu leur contradiction. Ils se moquent du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme si son message, en fait, il était drôle. Et comme si on pouvait s'en moquer, alors que non. Donc eux, ils le traitent d'insignifiant. Et ensuite, on voit que ils avouent leur peur. Il a failli nous détourner de nos divinités. Attention, et là, Allah, il va dévoiler justement la racine de leurs problèmes. Donc, c'est pas leur Dieu au sens de statut seulement, mais là, il va parler de leur vrai Dieu. D'accord? Leur désir, leur passion, etc. Donc, Allah dit dans la ayah 43, en s'adressant au prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec une formule qui secoue quand même un peu, il dit, est-ce que tu as vu? Est-ce que tu as considéré? Est-ce que tu as vraiment regardé celui qui a pris son Dieu comme étant son désir? Celui qui a pris ses désirs, ses passions comme divinité? Ça, c'est une bonne question. Donc il dit, أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا. Donc c'est une question. Donc là, le verbe, c'est pas seulement voir, أَرَأَيْتَ. C'est pas voir avec les yeux, je veux dire. Là, c'est voir au sens de comprendre, de réaliser, de considérer, de méditer, de mesurer la gravité, là. Donc il y a dans la façon de poser des questions une nuance intéressante là, comme quand on dit à quelqu'un, t'as vu ça? T'as vu jusqu'où ça va? Plus dans ce sens-là. C'est pas une question neutre. Là, c'est de l'étonnement, c'est de la stupéfaction, c'est presque de la désolation. C'est genre, regarde le niveau d'absurdité. Regarde le niveau d'absurdité dans lequel on peut descendre en tant qu'être humain. Est-ce qu'on peut descendre aussi bas dans l'absurdité? C'est ça la question. Et là, il y a deux mots-clés qu'Allah va mettre au centre. Ilah et hawa. Ilahahu, hawahu. Donc, ilah, c'est ce à quoi on se voue. D'accord? Ce à quoi tu te voues, donc, ilah, une divinité. Donc, ce qui devient le centre de notre dévotion, de notre obéissance.
Et hawa, ça veut dire le désir brut, la passion brute. En gros, c'est le j'ai envie, je veux ça, j'ai envie de ça plus. Donc c'est l'impulsion, c'est l'attirance vers la chose, c'est le caprice carrément, comme c'est décrit par les savants. Et quelque chose qui est instable, quelque chose qui change tout le temps, ça n'a pas de colonne vertébrale, on est d'accord. Ça n'a pas de socle solide. Et Allah, il décrit ici une certaine réalité que ça existe des gens pour qui l'autorité suprême, c'est pas la vérité, c'est pas la justice, c'est pas la révélation coranique, c'est même pas la cohérence morale, et pourtant la cohérence morale c'est reconnu par tout le monde, mais il y en a pour qui l'autorité suprême c'est ce que je veux maintenant. C'est ça qui compte. Ce que j'ai envie là, maintenant. C'est ça ma divinité. Et là, on voit dans cette formulation, il y a une richesse en fait, parce qu'on peut comprendre la ayah de deux façons. Les deux décrivent une réalité qu'on observe même aujourd'hui. La première lecture, et c'est la plus connue, c'est le fait de dire « il a pris son désir comme une divinité ». Donc autrement dit, son désir, c'est ce qu'il suit, c'est ce qu'il sert, c'est ce qu'il adore. D'accord ? La deuxième lecture, elle est plus fine et je pense qu'elle est très actuelle. C'est « il a pris un Dieu construit à partir de son désir ». Je m'explique. Genre, il choisit une croyance, un cadre, un discours, une spiritualité, parce qu'aujourd'hui c'est à la mode, la spiritualité, beaucoup de religions le disent, même ceux qui n'ont pas de religion, ils disent qu'il faut avoir une spiritualité. Donc moi j'emploie ce terme, mais tu comprends pourquoi je l'emploie. Une idéologie aussi. Donc il choisit ces croyances-là et tout, pas parce que c'est vrai, mais parce que ça l'arrange. Donc ça c'est une nuance. Donc il scanne ce qui existe, et il prend ce qui lui permet de faire ce qu'il a envie de faire. C'est exactement la méthode de Quraysh. Et quand ce cadre commence à lui imposer une limite, il change. Et il y a des gens, malheureusement, qui font ça au sein de l'islam même. C'est encore plus traître. C'est au sein de l'islam. Je choisis des trucs comme je veux. Je vais là, je rajoute ça, je suis ce qui m'arrange. Et au fond, c'est la même chose. Les deux, en fait, au fond, c'est la même chose. Parce que c'est pas lui qui suit la vérité, c'est la vérité qui doit se plier à lui. Ça, c'est gravissime. C'est la vérité qui doit se plier à cette personne. Et Allah, il décrit pas seulement des gens qui ont des désirs, parce que tout le monde a des désirs. C'est pas seulement ça la question. Allah, il parle des gens qui sont esclaves de leurs désirs, asservis à leurs désirs, au point que la conscience morale ne les freine plus. La crainte d'Allah, ça les retient plus. La responsabilité naturelle qui doit peser sur quelqu'un, eux, ça leur pèse plus. La finalité des choses n'existe plus. Ou en tout cas, ils se sont mis une autre finalité, quoi. En fait, eux, ils vivent à l'instant présent. Le passé, ça ne nous intéresse pas. Le futur, non. Comme Allah dit, ils n'espèrent pas le jugement dernier. Ils n'espèrent pas la rencontre d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc, ils vivent, genre, moi, je vis l'instant présent. C'est bien de vivre le présent. Mais on n'est pas que du présent. On est aussi du passé et on est aussi un futur. Et on agit au présent pour ne pas regretter comme on pourrait le faire du passé et pour préparer l'avenir. Donc eux, ils vivent à l'instant. Donc en gros, c'est une vie qui se décide au prochain plaisir. Prochain arrêt, mon prochain plaisir. Au prochain confort, au prochain caprice même. C'est pour ça qu'il y a des savants qui parlent carrément de caprice quand ils parlent de hawa. Et c'est pour ça que quand le message, il vient chambouler leurs habitudes, ils répondent pas par un argument, mais ils répondent par de la moquerie. Parce que à la base, même leur désir était basé sur quelque chose de futile. Donc ils n'ont pas des appuis solides. Donc parce qu'on se moque souvent de ce qu'on refuse de laisser nous transformer. Comme on veut pas, on se moque. Et ça, c'est grave. Et c'est vraiment un passage très important. Là, cette ayah, elle ouvre aussi une porte qui est un peu délicate, parce que le texte, il insiste sur une vérité, c'est que, parfois, avoir l'information, ça suffit pas.
On peut savoir, on peut lire, entendre, accumuler de la connaissance. Mais si ça ne descend pas dans le cœur, ça sert à rien, ça change rien. C'est juste de l'information. Et là, ça devient comme des peuples avant nous qu'Allah a mentionné, où ils accumulaient de la science, mais en fait, il disait que c'est comme un âne qui porte des livres sur son dos. On pourra lui faire porter des livres sur son dos tout le temps. Ça fera pas de lui quelqu'un de plus savant. Allah a comparé des gens qui faisaient ça, en fait, à des ânes qui portent des livres. Sinon, auquel cas, c'est pareil. C'est même ridicule. Quand on pense à l'image, on se dit, mais c'est bête de penser que ça va changer quelque chose pour l'âne. Ça va le rendre plus intelligent. Donc, là, c'est une époque entière qui peut tomber dans cette illusion. Donc, plus de contenu, plus de conférences, plus de citations, mais moins d'efforts à l'intérieur. Moins de rigueur, moins de transformation. C'est ça, les vraies transformations. C'est pas les séminaires et tout qui nous disent, oui, on va se transformer, on va faire ça, on va... Oui, si c'est basé sur ce qu'Allah demande, oui. Si ça fait pas des vraies transformations, on parle pas des transformations éphémères, où je me sens bien, etc. Non, on parle des vraies transformations. Et là, on en a moins. Et la foi, c'est pas... le mot est fort, je vais dire ça exprès. La foi, c'est pas une playlist. C'est pas une collection d'idées, une collection de citations, de trucs qui passent bien. La foi, c'est une connaissance, mais qui devient une direction dans notre vie. Ça devient un sirat al-mustaqim. D'ailleurs, on demande à Allah dans la Fatiha, on lui dit de nous guider sur le chemin droit. On lui a pas dit de nous guider au paradis, de nous guider sur la ligne finale. On lui demande expressément, au moins 17 fois par jour, de nous guider vers le chemin. On a envie de dire, depuis quand est-ce que le chemin est la destination ? Le chemin, c'est le moyen. Et on dit, guide-nous vers tel point. Et le chemin est ce qui nous amène vers tel point. Allah, dans Fatiha, il nous montre que c'est pas la destination que tu dois viser. C'est pas le bout du chemin. Toi, ta destination, c'est le chemin. Et moi, je m'occupe du reste. Il nous montre que le chemin, ça te suffit déjà beaucoup comme travail. Le reste, je le donne. Ça montre que Allah, il est maître du résultat. Il te dit, ne te pose pas la question de la destination avant d'avoir perfectionné le chemin. As-sirat al-mustaqim. C'est ça qui t'intéresse. Donc, c'est hyper important. Et Allah, il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam ensuite, est-ce toi qui seras leur garant ? Ça, c'est intéressant comme question. C'est assez impressionnant même la question, parce que quand il dit, est-ce que c'est toi en gros qui est responsable de les faire changer ? Là, c'est une question rhétorique, bien sûr. Et cette question, elle peut porter deux messages. En même temps, le premier, c'est que c'est une consolation immense, en fait, parce que c'est comme s'il disait au prophète sallallahu alayhi wa sallam, t'as transmis, t'as porté, t'as enduré beaucoup même. Tu n'as pas à te consumer pour ceux qui ont choisi l'aveuglement. T'as pas besoin de te mettre dans cet état. Et le deuxième message qu'on peut lire, c'est une limite saine. En gros, la guidance, la transformation, ça se force pas. Toi, tu appelles, tu clarifies les choses, tu conseilles, tu avertis, tu pries pour eux, mais tu ne contrôles pas les cœurs. Et ça, Allah le disait aussi dans Surat Al-Qasas. Tu ne peux pas guider ceux que tu aimes. C'est Allah qui guide. Tu contrôles pas les cœurs. Et ça, c'est capital à transmettre bien correctement. Cette ayah, elle sert pas à justifier, on dit comment en médecine ? On dit apathie. Empathie, sympathie, apathie. Donc l'apathie. Genre, pas d'émotion, zéro empathie, voilà, rien, apathie. Ça vient pas justifier ça, parce qu'on pourrait se dire, il se débrouille, je me débrouille, moi ça m'intéresse pas. C'est pas ça. Cette ayah, elle sert à empêcher le désespoir, l'épuisement, la culpabilité au sens négatif du terme, la culpabilité quand elle devient toxique. Souvent la culpabilité d'ailleurs elle est toxique. Ça aide pas beaucoup la culpabilité, parce que ça nous maintient dans un truc et on n'avance pas. Donc ça sert à empêcher tout ça, le désespoir, après avoir fait son devoir. On a fait notre devoir, ça y est. Et c'est ce qu'il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pas toi en fait qui es garant de ce qu'ils font. Toi tu as fait ta mission. Et ça c'est un équilibre qu'Allah donne beaucoup au prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le Coran. Genre, t'as fait ton effort maximum, maintenant il faut avoir un attachement minimum au résultat.
Parce qu'à la fin, c'est moi, Allah, qui décide. C'est ce qu'il lui explique. Dans la ayah 44, là, Allah subhanahu wa ta'ala, il enchaîne avec une image qui est dure quand même. Là, ça fait partie des passages du Coran où il est le plus dur avec les gens qui font n'importe quoi. Là, c'est volontairement dur. Pourquoi ? Parce qu'il dit, penses-tu que la majorité d'entre eux écoutent vraiment ou comprennent ? Yasma'una aw yaqilun. Après, il dit, inhum illa kal an'am. Il dit qu'ils sont comme al-an'am. Al-an'am, c'est le bétail. D'accord ? Ils sont comme le bétail. Comme le bétail, et après il ajoute à la fin, déjà juste dire comme le bétail c'est compliqué, après il dit Balhum adallu sabila, il dit ils sont encore plus égarés. C'est pire encore que le bétail. Là on va expliquer. Ils sont encore plus égarés. Ici quand il dit entendre, donc yasma'un ou yaqilun, quand il dit yasma'un, entendre, ça veut pas dire avoir l'oreille qui fonctionne, hein. Genre entendre, écouter. Ça veut dire écouter vraiment. Prêter attention, s'ouvrir, donner une chance à la vérité. Allah, il dit non. Il dit, ils reçoivent le message comme un bruit de fond, eux. Donc, est-ce que tu penses qu'ils écoutent vraiment ? Parce que s'ils écoutaient vraiment, on parle quand même de gens qui disent qu'il faut faire du bruit pendant que le Coran, il est récité. Donc, ils veulent pas écouter. Ils entendent seulement. Et c'est comme des gens qui entendent sans se laisser atteindre. Il y a cette façon d'entendre. J'entends, mais c'est rentré là, c'est sorti là. Est-ce que même c'est entré ? Et pourquoi, en fait, moi, ça m'intéresse, cette question, elle m'intéressait, pourquoi il dit pire que le bétail ? Là, les savants, ils ont donné plusieurs raisons qu'on peut condenser en trois axes, et tous les trois sont assez forts comme image. Ils disent donc que l'animal n'a pas été créé pour porter ce niveau de responsabilité morale. L'être humain, oui. L'être humain, il a été créé pour porter ce niveau de responsabilité. Donc c'est pour ça qu'il dit ils sont pires que les animaux. Il dit ils sont comme les animaux parce qu'ils n'ont pas cette responsabilité morale. Et il dit pire que eux. Ensuite, la deuxième explication, c'est que l'animal, il ne détourne pas les autres d'Allah. Donc c'est pour ça qu'Allah il dit mais pire. Il dit ils sont comme les animaux, genre eux, ils n'ont pas de responsabilité. Et après il dit mais attends, pire, c'est pire. Parce que les animaux, eux, ils n'ont pas été créés pour porter cette responsabilité. Et en plus, eux, ils détournent pas les gens d'Allah. Alors que eux, oui, eux, si. Moquerie, propagande, intimidation, pression sociale, punition, violence. Eux, ils font ça. Ensuite, les savants disent aussi que l'animal, il accomplit sa fonction. Et il accomplit ce pourquoi Allah il a créé. Il n'a pas la possibilité de désobéir déjà. Il suit sa fitra, sa nature innée. Lui, il sert une place dans la création. Il fait son rôle, il se détourne pas. Un loup fera toujours comme un loup y fait. Une vache fera toujours comme une vache fait. Un cheval fera toujours comme les chevaux font. Il n'y a pas autre chose. La fourmi, elle bosse, elle travaille, elle n'a pas notre temps. Ils sont imperturbables dans leur rôle. Donc eux, par contre, ils trahissent leur raison d'être. Eux, ils trahissent leur fitra. La servitude à Allah, subhanahu wa ta'ala, al-ibada, le fait de voir les choses avec lucidité. Allah nous a donné ce niveau de clairvoyance. La gratitude, il nous a donné la capacité d'être reconnaissant. Il y a même des animaux qui témoignent de reconnaissance, qui savent donner de la reconnaissance. Si tu regardes, j'allais dire les chats, mais les chats, je ne sais pas si on peut dire ça. Quand je regarde mon chat, je me dis, bon, je ne sais pas comment je dois lire la reconnaissance, mais prenons par exemple les animaux de compagnie comme le chien dont on dit qu'il est l'ami de l'homme. Bon, nous on ne possède pas de chien, on va dire, dans la communauté, mais franchement, il y a quelque chose d'attendrissant quand on regarde un chien et son maître. Ils ont ce côté fidèle. Ils sont capables de témoigner de la reconnaissance envers leur maître. On a déjà vu des chiens, même après la mort de leur maître, eh bien, ils ont des rituels qu'ils gardent. Ils sont fidèles. Et c'est une forme de reconnaissance. Donc on peut pas être moins qu'eux, en fait. C'est pour ça qu'ils disent qu'ils sont pires. Ils sont pires que le bétail. Ils sont pires. Et il y a un quatrième sens qui est très beau, malgré la dureté de la ayah quand même. Je sais pas si on peut dire punchline là, vu que c'est une ayah, mais c'est dur quoi. Là, on peut voir un quatrième sens malgré tout, c'est la création entière glorifie Allah subhanahu wa ta'ala d'une manière que même nous, on comprend pas toujours. Le tonnerre quand il gronde, la pluie quand elle tombe, le vent quand il souffle, les animaux, le coq le matin, il chante, on croit il chante, il fait son zikr.
Allah le dit dans le Coran. Le prophète sallam le dit aussi dans sa sunna. Que tout dans les cieux et dans la terre font le zikr d'Allah subhanahu wa ta'ala. En fait, il n'y a que nous qui... Je sais pas qu'est-ce qu'on fait, quoi. On le fait pas assez. J'imagine toute la nature qui a les yeux rivés sur nous et se dire, mais cet être humain-là, il va arrêter d'être l'intrus dans le paysage. Pourquoi est-ce qu'il fait pas du zikr? Pourquoi est-ce qu'il casse l'ambiance? Ça, c'est une manière un peu, on va dire, sympa et enfantine de dire qu'il faut qu'on prenne exemple sur la création d'Allah et qu'on s'inscrive nous aussi dans ça. Donc la création entière glorifie Allah, alors que ces gens, non seulement ils ne glorifient pas, ils blasphèment, ils déforment, ils accusent, ils se moquent, ils associent des gens à Allah. Donc, en fait, ils sont pas juste vides. Ils sont contre eux-mêmes. C'est ça que ça veut dire. Donc, franchement, c'est chaud. Et en fait, on peut terminer en revenant vers nous. Toujours une ayah, après avoir étudié la profondeur, surtout quand ça parle de choses historiques et tout, on pourrait risquer de s'enfoncer dans l'histoire et oublier de, à la fin, revenir vers nous. Donc c'est comme si tu zoomes, et avant de fermer la ayah, il faut dézoomer, se dire, ok, je reviens sur Terre, je reviens à moi, ma personne, quand je reviens vers moi, sans moraliser, d'accord, mais juste, faut toucher juste. Ce passage, il parle pas seulement d'idole de pierre, on est d'accord. Là, il parle de la divinité la plus répandue de toutes les époques, c'est le désir. Le désir qui devient limite souverain, qui gouverne la personne. Alors là, les questions qui se posent, c'est quand mon hawa, quand mon désir, il vient contredire un ordre d'Allah, c'est qui gagne? Est-ce qu'à la fin c'est mon désir ou c'est l'ordre d'Allah? Parce que le désir, il est là. En fait, le désir, c'est pas lui qu'il faut voir comme un ennemi. C'est mon action qui peut être mon ennemi ou mon allié. Parce que les désirs, ils sont là. Et en fonction du contexte, c'est pas forcément une mauvaise chose. Ensuite, on peut aussi se demander, faut que je réfléchisse un peu, oui voilà, ça me vient, est-ce que je suis capable de dire non à moi-même? Parce que ces désirs-là, ils me parlent à moi, ils parlent à mon intérieur. Donc si je veux les accomplir, c'est moi qui les accomplis. Si je refuse de les accomplir, c'est moi qui les refuse. Donc est-ce que je suis capable de dire non à moi-même? On peut aussi se demander, dans la même continuité, est-ce que je change la vérité ou est-ce que je me change moi? Donc en gros, est-ce que je fais des choses qui m'arrangent ou est-ce que je décide de me changer? La vérité, en vrai, on ne peut pas la changer. Mais par des tours de passe-passe, il y a des gens qui arrivent à se changer, à transformer la vérité pour qu'elle les arrange. Est-ce que je fais ça? Est-ce que je change la vérité ou est-ce que je me change moi? Telle est la question. Subhanallah. Et subhanallah, je ne sais pas pourquoi ce passage, enfin tout ce qu'on a vu aujourd'hui, moi ça m'a rappelé beaucoup de choses. C'est que les mécréants, les plus grands mécréants, ils ont une très forte spiritualité. Je m'explique. Une forte spiritualité. Genre, ils croient en quelque chose. C'est juste pas la même chose que nous. Et si tu regardes l'actualité aujourd'hui, je vais pas rentrer dans les détails, parce que c'est très morbide tout ça, mais tout le monde connaît l'affaire, les dossiers d'un certain qui s'appelle Ep quelque chose. Même en survolant, on en entend parler. Personnellement, j'ai fait le choix de pas rentrer dans les détails, de savoir les fichiers, ils disent quoi et tout. Même sans se renseigner, ce qu'on entend, c'est déjà, ça dépasse l'entendement. Mais j'ai envie de parler de ça dans le sens où ça doit pas nous étonner. Parce qu'en fait, tout ce qui est révélé dedans, qu'on sait et qu'on sait pas, c'est pas comme si ça datait d'hier. C'est pas comme si il nous l'annonçait pas depuis le début. C'est pas comme si quelque part il cherchait pas notre consentement en faisant ces choses, il nous l'annonce et nous finalement c'est comme un accord tacite parce qu'on fait rien contre. Et il y a un truc qui revient beaucoup avec eux, un mot commun qui revient tout le temps avec tout ça, et on voit des dirigeants qui sont dedans, des gens influents qui sont dedans. On a envie de dire mais qui n'est pas dedans? C'est le satanisme, le culte de Shaitan tout simplement. Et moi, je dis ça pour dire que vraiment, et c'est vraiment ce passage de Furqan qui me vient en tête par rapport à ça. Souvent, ces personnes-là, ces entités-là, même les pays dans lesquels on vit en Occident, beaucoup vont prôner l'athéisme, d'être athée. Ils font tout pour qu'on ne croit en rien. Et je trouve ça très vache, en fait. Ils se moquent de notre religion.
Alors que quand on regarde en dessous, c'est des grands religieux, eux. Mais dans leur religion, ils adorent leur divinité. Et en plus, il y a des noms. On voit des noms, on voit Baal, etc. Et là, je me dis, subhanallah, mais c'est cité dans le Coran. Atad'ouna Baal. Ces divinités qu'on trouve dans ces fichiers, qui sont des noms qu'ils mettent, ils donnent même le nom de leur compte bancaire à ça, c'est des noms cités dans le Coran. Donc en fait, on ne doit plus être au temps de l'étonnement. On est dégoûté, ça, le dégoût, faut qu'il reste. Mais en fait, tout était écrit dans le Coran. Et là-dessus, on doit se dire, mais on ne doit pas se dire plutôt, mais pourquoi est-ce qu'Allah laisse faire ça, etc. Là, c'est un test. Qu'est-ce qu'on fait? Et la meilleure réponse qu'on peut donner à ça, vu qu'on a compris qu'il se moquait de nous, donc vous essayez de nous casser la tête avec notre religion, alors que vous, en fait, et vous essayez de nous faire de nous des athées, adapter l'islam à je ne sais quoi, alors que vous, en dessous, en sous-marin, vous êtes des grands adorateurs de quelque chose, vous êtes très spirituels, vous adorez quelqu'un, vous vouez un culte à quelqu'un, vous prêtez allégeance, vous faites des sacrifices, des trucs bizarres, des rituels, vous en faites plein, et c'est partout. Dans le cours, l'épisode que j'ai fait sur la musique, j'ai glissé ça. Ce satanisme-là, il est partout. Ils sont dans toutes les industries. Films, cinéma, musique, dessins animés, c'est partout. On a presque envie de dire c'est chaud. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai beaucoup de mal à regarder des films comme ça, de Hollywood et tout, qui sont proposés. Je me dis, mais ils nous imposent leur réalité. Ils nous imposent la vision des choses. On ne doit pas se laisser embarquer. C'est tentant. Et puis ça passe par des films sur l'histoire de un tel, et l'histoire de ça, et la fiction de ça. Mais est-ce qu'on en a vraiment besoin? C'est vraiment une question. Alors la musique, n'en parlons pas. Je pense que là, c'est clair. Quand on regarde ce qui servent à nos enfants aussi, les dessins animés depuis longtemps, vous analysez juste tous ces films, ces dessins animés, etc., les messages subliminaux qu'il y a dedans, et l'affaire de ce démon-là, on voit que tout a été construit avec ça dans les dessins animés. Il n'y a que ça. Donc on se dit, ah oui, donc ça fait longtemps qu'on nous bassine en fait. Et aujourd'hui, quand on regarde la vision qu'on a du couple, du mariage, de la romance, de la parentalité, de la société, on voit que il y a eu quand même du matraquage quand même. Et moi, quand je vois tout ça, parce que dans cet épisode, on a parlé justement de la moquerie, la raillerie, etc. Je me dis, qu'en fait, eux, depuis longtemps, ils se moquent de nous. Et en fait, ils sont en train de nous... Finalement, le message, il est clair. Et c'est exactement ce que le prophète Sam nous a dit de faire par rapport à Dajjal qui va arriver, etc. La seule réponse à ça, c'est de s'accrocher plus fermement qu'avant à la vérité. C'est de s'accrocher avec ses 10 mains. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Allah dit ça dans sourate Ali Imran. Et cramponnez-vous fermement au câble d'Allah et ne vous divisez pas. Et c'est pour ça que je donne vraiment ce conseil. C'était important pour moi de le dire. La mission, c'est pas de lire tous les fichiers, de regarder, etc. Parce qu'en fait, il y a un truc psychologique qui se fait, c'est qu'à force de lire des immondices plein de fois, plein de trucs, un détail qui est plus horrible que l'autre, déjà le cerveau humain, il a beaucoup de mal avec ça, mais il y a une espèce de... Comme si, finalement, notre cerveau s'habitue à ce qui est immonde, il s'habitue à ce qui est horrible, il s'habitue à ça, et il finit inconsciemment à accepter que c'est comme ça, le monde il est comme ça. Et du coup, tout ce qui va venir après, il y aura une espèce de oui, mais on n'est pas étonné, ça on le fait depuis longtemps. Ça on le sait depuis longtemps plutôt. Et c'est justement ça qu'il faut éviter. Donc il faut se retenir d'aller chercher les détails, c'est ce qu'ils veulent. C'est pas un hasard, faut pas se dire pourquoi les fichiers sortent aujourd'hui. Pourquoi est-ce que c'est là? Il y a une raison. Et la raison, on la connaît. Donc au lieu de se faire endormir là, par tout ça, et eux, ça les arrange. Et encore, faut se dire, ces gens-là, ils nous présentent que ce qu'on a envie de présenter. On sait même pas qui est au-dessus. Il y a encore pire. Ce qui nous est montré, ça dépasse l'entendement humain. Faut se dire que ce qui n'est pas montré est pire encore. Donc là, on n'a qu'une voie possible. C'est, vous voulez nous casser la tête avec notre religion, vous vous moquez de nous, alors que vous, derrière, vous faites ça. Vous, derrière, vous êtes des grands adorateurs, des vrais disciples de quelque chose d'autre, là. Et dans le Coran, c'est cité. Alors moi, en fait, merci de m'avoir rappelé que je dois encore plus m'accrocher à mon Coran et encore plus m'accrocher à la Sunna. Aujourd'hui, plus que jamais, on doit attraper le Coran avec nos 10 mains.
C'est une expression qu'on dit au Sénégal, tu tiens les choses avec tes 10 mains. Tes 10 mains. C'était important pour moi de parler de ça parce que on entend parler partout. Et je me dis, mais quand je vois comment les gens traitent l'information, surtout même des fois par les musulmans, je me dis, c'était pas ça la mission en fait. C'est pas ça l'objectif. C'était pas ça. Là, ça c'est un cadeau qu'Allah nous fait. C'est triste, mais c'est un rappel pour nous dire, dormez pas. Dormez pas. Ne leur donnez pas ça. Et ils vont être encore plus virulents peut-être. Mais si tout le monde se réveille en même temps et se dit la seule voie possible, c'est de m'accrocher à Allah subhanahu wa ta'ala spirituellement, religieusement, émotionnellement, physiquement, tout, ils pourront rien. Et ça va retourner la situation. Ou en tout cas, au moins, on ne sera pas touché par ça. Subhanallah, qu'Allah nous préserve. Donc là, on termine quand même cet épisode. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de protéger notre foi, de nous protéger d'une foi qui reste que sur la langue. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous donner un cœur qui reçoit le Coran comme une pluie qui réveille et pas pour les peuples là, les peuples qui ont reçu une pluie qui détruit. Amin ya Rabbil Alamin. On se dit Inch'Allah au prochain épisode. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.